Mafo, je refuse catégoriquement cette relation. Donc, en 2023, il y a encore les femmes qui tiennent le genre de discours de Maman Foussi. Genre, tu ne veux pas que ton fils épouse une fille. Tu étais où quand ton fils allait draguer la fille d'autrui, maman? On reste, ça vient nous trouver. Maintenant, quand on veut faire, on veut porter et mettre sur le dos, vous encore, vous nous chauffez. On va faire comment? En tout cas, la nouvelle série, les options, on est seulement dedans. On va analyser les contours, les poutous, les détours. Ça commence aujourd'hui, ça ne chauffe pas. Avant de commencer, bon retour sur cette chaîne-ci. Moi, c'est Martha. Je te parle de cinéma ici. Je fais la biographie d'acteurs, de réalisateurs, mais aussi d'autres hommes et femmes noirs qui impactent leur secteur d'activité. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, à commenter. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo aussi. D'accord, ça va beaucoup m'aider. On se retrouve juste après le générique. Commençons notre aventure en nous focalisant déjà sur l'affiche de la série. Cette affiche nous donne déjà, à mon sens, plusieurs informations. La première notamment, les couleurs, le choix des couleurs. L'orangé, le jaune, le noir. Et mis ensemble, on a l'impression qu'on est dans un brasier, on est dans un feu, on est en enfer. En tout cas, c'est l'impression que moi, ça me donne. Le premier impact que ça m'a donné, c'est que... Maman, on est en enfer ici. Les gens là vont tous se briser entre eux ou quoi? Et comme pour corroborer cette information-là, le titre, invivable, écrit en quoi? En jaune. Et même les lettres, la graphique des lettres, c'est assez net. Genre, les gens, s'ils vont se couper, décaler, ils vont se tailler entre eux. À côté de ça, on a la disposition des personnages. On a une femme qu'on voit au centre et au-dessus. Ça se voit que ça sera elle qui va tirer toutes les dynamiques dans cette série-là. On a à l'extrémité un personnage, à l'autre extrémité un autre personnage. Est-ce qu'ils seront liés? Personnellement, je ne savais pas s'ils devaient être liés ou pas. Mais ça se voyait quand même que tout ce beau monde-là devait s'entrechoquer à un moment ou à un autre. Et au milieu, on a deux autres personnages qui sont assortis par leur tenue. Je me suis dit, ceux-ci-là, sûrement ils vont se marier. Mais c'est juste que, maman, ça ne sera pas facile. Ils risquent d'avoir beaucoup d'obstacles. Alors, on note ces informations, on met de côté. On entre dans l'épisode 1. Au début, c'est ennuyeux. Je me dis que, le Percy, tes séries ne dorment pas. Pourquoi la série s'y dort tout comme ça? Mais à la fin, je me suis dit, il ne fallait pas qu'il risque de mettre trop d'informations dans ce premier épisode. Parce qu'il nous a déjà donné l'ossature même de la série. Donc, la série va évoluer, à mon sens, sur deux binaires. Un binaire qui sera symbolisé par l'amour, le paradis, le jour, et un autre binaire qui sera symbolisé par l'enfer, le mystique, l'obscurité. Pourquoi je dis ça? L'amour, pourquoi? Parce qu'il y a ce jeune homme-là, qui est romantique, on voit tout ce qu'il fait, les petits mots, le bouquet de fleurs, la demande en mariage et tout. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le cauchemar de sa fiancée, Abedi. En fait, Abedi fait un rêve où elle a l'impression qu'on est en train de l'initier à un rite. Je me suis dit que ça sent vraiment mauvais, oh! Ça sent vraiment mauvais. C'est à partir de l'épisode 3 que pour moi la série commence. Ding, ding, gang, gang, gang. C'est à partir de l'épisode 3 que la série commence vraiment. Lorsque Wak décide d'aller présenter enfin Abedi, sa fiancée, à sa maman au village. Maman, faut qu'il gère son bénétariat au calme. Les choses qui m'a d'abord trop plu, ça m'a vraiment renvoyé à mes souvenirs, c'est la cuisine. Vraiment, cet aspect traditionnel là. Quand tu entres dans les cuisines de nos grands-parents au village là, c'est ça. C'est-à-dire, ça m'a donné cette nostalgie là. Les bancs, la disposition préparée au feu de bois. Et regardez comment la matin, elle cause avec sa copine. Genre, le Congo, ça veut seulement les tuer. Cette ambiance là qui a tendance à se perdre au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect-là qui m'a vraiment réchauffé le cœur. Mais les problèmes arrivent lorsque la voiture se gare et que Wak annonce à sa maman que « Maman, voici la surprise. » Parce qu'il faut le dire, hein. Wak arrive, il fait d'abord la surprise à sa mère. Genre, il n'informe même pas sa mère que voilà, je vais te présenter tel. Et en 3 ans de relation, c'est la chose qui m'a marqué dans ce scénario. En 3 ans de relation, Wak n'a jamais
parler vraiment de Abedi à sa maman, c'est ce que je comprends. Et Abedi n'a jamais parlé avec sa belle-mère. Genre, nos mamans Bamileke là, Bantou là en tout cas. Tu arrives là, ta go n'a jamais parlé avec ta mère, elles n'ont jamais eu aucun contact. Tu arrives seulement, tu dis que voilà celle qui va épouser. Ah, on va te demander que tu sors d'où avec la qualité-ci. Tu sors d'où avec? Et c'est ce qui s'est passé. Et pour tout gâter encore, voilà maman, faut qu'elle entend encore appeler Onana. Elle dit que, hey, malédiction, celle-ci sort d'où? Il faut savoir que le Cameroun, c'est un pays qui a plusieurs ethnies. Et les Bamileke, les Bamileke sont considérés comme des personnes très conservateurs par rapport à leur tradition, par rapport à leur culture. Et le Bamileke et le Nkwa, ça toujours, la pilule a été difficile à avaler des deux côtés, hein, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés. Donc, quand maman, faut apprendre seulement que la fille que Wake a amenée là, c'est une fille quoi, elle ne veut même plus rien savoir. Maintenant, Monsieur Blaise Option, moi personnellement, j'ai une question. J'ai essayé de regarder, regarder. Je me rends compte que Abedi s'habille généralement très bien. Elle s'habille en pagne. Et ça se voit qu'elle a cette culture-là pour... pardon, qu'elle a cet amour-là pour la culture africaine. D'autant plus qu'elle doit remettre un article même sur l'art et la civilisation africaine. Donc, c'est quelqu'un qui est très ancré. Comment se fait-il que pour quelqu'un comme ça, la première fois que tu dois te présenter chez ta belle-mère, tu t'en vas là-bas habillé comme Abedi est habillé. Sachant déjà que pour quelqu'un qui vit au Cameroun, tu sais qu'il y a des préjugés entre la culture bamileke et la culture quoi. Deuxièmement, tu n'as jamais rencontré ta belle-mère. Donc, la moindre des choses, tu dois te saper. Tu prends le pain, tu attaches sur toi le foulard. Maman, même si tu aimais le maquillage, comment tu essuies d'abord ta face parce que on ne sait jamais. Oh. Donc, j'étais assez perplexe. À ce niveau-là, selon moi, le scénario est un peu péché. Ok, admettons que la belle-fille a péché, elle s'est même mal habillée. Ma faute. Hé, maman, ma faute. Est-ce qu'on juge quelqu'un uniquement de par son apparence? Je pense que c'est également un thème que Blaise Option voulait décrire ici là. Arrêtons de juger les gens par rapport à leur apparence. Surtout que nous, on a vu Abedi avant. On sait comment elle se comporte avec Wake. On sait que, du moins, elle a l'air d'être une très belle femme, une très bonne femme. Et son apparence ne définit pas forcément qui elle est. Et il y a certaines personnes, surtout les quoi. Et ça, c'est aussi une chose que je veux bien mentionner. Une des choses, ça peut être vu comme un préjugé ou pas, mais ce sont des personnes assez directes. Ce sont des personnes qui généralement se montrent pour ce qu'ils sont. Ils ne vont pas te faire voir un visage aujourd'hui et venir te faire voir un visage demain. Genre, ça ne chauffe pas. Quand ça ne va pas, vous cognez bien là et ça finit là-bas. Demain, vous pouvez être encore de très bons amis. Ce sont des personnes aussi assez franches. Donc, si on se déplace sur ce binaire-là, on peut se dire que bon, voilà, Abedi voyageait, elle ne voulait pas s'encombrer avec de longs habits pagne, elle s'est juste dit qu'elle se met un vêtement commode pour la route. Ça, c'est aussi une hypothèse. Maintenant, la réaction de maman Mafo. Genre, même le cadeau, elle prend, elle jette là-bas. Elle ne veut même pas. Et il y a une autre chose importante. Elle appelle Abedi la mère. Ça pose un autre problème, le problème de l'apparence physique. Est-ce que parce qu'une personne est en forme, ça veut nécessairement dire que la personne est vieille? Point d'interrogation. Est-ce que les apparences doivent conduire les choix et doivent faire en sorte qu'on juge une personne sans pour autant la connaître? Point d'interrogation. La série sinon, c'est la magie. C'est la magie. Donc, comme maman Mafo a dit qu'Abedi ne sera pas sa belle-fille, pour rien comme ça, elle s'est jurée. On va voir ce que ça va donner. L'autre chose très intéressante, c'est ce qu'a dit la copine de maman Mafo. Quand elle dit, ton enfant, c'est ton enfant. Mais Abedi, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, ne fais pas à l'enfant de quelqu'un, pardon, ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton propre enfant. Mais est-ce qu'alors certaines belles-mères comprennent ça? Est-ce qu'elles se rendent compte que de la manière dont elles traitent les enfants des autres, elles-mêmes n'auraient pas aimé qu'on traite leurs enfants de cette manière-là? Est-ce qu'elle se rend même compte de ça? Non, moi je pense qu'elle ne se rend pas compte de ça. Elle fait seulement non, ça sort comme ça sort. Et puis après on va gérer la suite.
Avant d'arrêter cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue, j'ai un dernier questionnement là. Est-ce que Mama Fo a une réelle raison d'empêcher le mariage de son fils avec Abedi? Est-ce que ces intuitions dont elle parle là ne sont pas en quelque sorte liées à sa culture, à sa civilisation, à son mode de vivre tout simplement? En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la série-ci. Donnez-moi vos arguments. Comme ça, dans les prochaines vidéos, quand je vais m'ajourner, on va pouvoir parler pas à pas, épisode après épisode. On se retrouve à la prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.